conseiller départemental. Toujours Willy pour Freedom, aux abords de la préfecture. Donc il va y avoir une prise de parole de différentes personnalités. Prise de parole qui va se faire dans quelques minutes. Donc on va se rapprocher pour vous assister à cette prise de parole en direct sur Freedom. Oui ou non? Pardon, excusez-moi monsieur. Bon. Alors, on va essayer de se frayer un petit passage. Pardon monsieur. Voilà, donc en direct, vous avez... Voilà, on y est. Tous les salariés qui veulent prendre la parole, On va se venez rapprocher. à côté du podium s'il vous plaît. Merci. Bon. On va passer la parole au président de région, qui est notre financeur, et qui s'est battu pour tous les contrats aidés du dispositif Emploi Vert depuis pas mal de temps. Les vrais pas vrais. Ben, je vais vous passer la parole à notre président Didier Robert. Donc, Un applaudissement. Gérard Agathe qui passe la parole au président de région Didier Robert. Vous voulez pas vous rapprocher un petit peu? Ah, c'est parce qu'on a le soleil qui est là, ça? J'ai juste dire quelques mots avec vous ce matin. Je ne pourrais pas rester toute la matinée, mais il y a des élus, comme l'a dit Ramassami, député, conseiller régional qui est ce matin à mes côtés. Il y en a d'autres qui viendront vous rejoindre au fur et à mesure. D'abord, bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer individuellement et personnellement. Vous m'excusez par avance, mais comme vous êtes assez nombreux, il y a le député de l'Est qui nous a rejoint, M. Ratman, qui est là également ce matin, et puis il y a un certain nombre d'autres élus. Moi, je voudrais très rapidement vous dire comment je vois la situation. En 2010, grâce à vous, grâce au président, grâce à tous les élus de la plateforme, grâce à tous ceux qui ont pris en main le dossier des emplois verts, vous avez réussi à faire un travail remarquable dans notre île. Il y a plus de 180 chantiers qui sont ouverts partout dans toutes les communes de La Réunion aujourd'hui. Il y a plus de 70 associations qui travaillent et qui permettent chaque année à 1800, 2000 personnes de pouvoir travailler dans la dignité, de pouvoir faire grandir leurs enfants et de pouvoir continuer à avancer dans la vie en étant quelque part assurés d'avoir un travail, d'avoir une situation, même si ce n'est pas toujours facile, même si c'est des contrats qui sont des contrats d'une année, mais grâce au programme de formation qu'on arrive à mettre en place, donc avec le financement de l'Europe, le financement de la région, donc tout ça permet globalement d'avoir un dispositif qui est un dispositif qui marche, un dispositif qui fonctionne bien, et un dispositif, encore une fois, qui vous permet à vous de vous exprimer, d'être fier de ce que vous faites, d'être fier du travail que vous faites. Parce que quand vous prenez un endroit où il y avait des friches avant, et lorsqu'après vous êtes passé et le travail a été mené, bien vous voyez bien, vous savez bien que c'est une différence fondamentale. C'est important pour nous, à La Réunion, c'est important pour les touristes qui viennent voir nous. Tout ça, il participe au développement de La Réunion. Et je suis donc, en tant que président de région, fortement attaché au dispositif d'emploi vert avec les associations, avec tous ceux qui sont là ce matin. Ce que je dis après, c'est que je n'accepte pas qu'il y ait des décisions qui soient prises comme ça de manière brutale, unilatérale, sans concertation, sans discussion avec nous aussi au niveau de La Réunion. Mais il peut comprendre, moi, que le gouvernement il veut changer d'orientation. Peut-être. C'est un nouveau gouvernement. Mais il ne peut pas prendre des décisions comme ça et faire comme s'il n'existait pas. Il ne peut pas prendre des décisions tout seul de son côté, que ce soit les ministres, que ce soit le Premier ministre, et dire que finalement, il met un trait d'un seul coup, sur tout le dispositif, sur tout le travail qui a été fait depuis ces dernières années. Vous n'êtes pas des fainéants. Vous êtes des gens responsables. Vous êtes des gens travailleurs. Vous êtes des gens qui sauraient avancer. Et moi, en tant que président de région, moi je suis fier, encore une fois, de savoir que vous êtes partout à La Réunion en train de travailler dans le bon sens pour faire en sorte que notre île soit la plus belle possible. Il dit toujours à La Réunion, c'est la plus belle île du monde. Mais c'est grâce à ça. C'est grâce au travail que vous avez fait. C'est grâce à ce que vous êtes en train d'amener partout, dans toutes les situations, partout à La Réunion. Et donc, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de dire que nous avons besoin d'être entendus. Mieux entendus que ça. Si le gouvernement il veut changer d'orientation, s'il veut un nouveau dispositif, pourquoi pas? Mais à condition que lui entend les Réunionnais. À condition que lui entend ce que Z en a pour dire. Et donc, moi, ce que je voudrais proposer ce matin, avec les membres de la plateforme, à vous, le président de l'association, c'est de constituer, dans les 2 semaines, 3 semaines qui arrivent, là, rapidement en tout cas, de constituer une délégation d'emploi vert
mais il vient avec Zot à Paris. Et nous, ça va dire à Paris directement, qu'on va y faire. Mais c'est Zot qui doit causer aussi. C'est Zot qui doit dire le travail que vous êtes en train de mener, la fierté que vous en avez dans ce que Zot fait aujourd'hui. Et donc nous, les prêts au niveau de la région aujourd'hui, comme nous l'avons toujours fait, nous l'avons accompagné le dispositif depuis 2010. Chaque année, tu connais, c'est plus de 20 millions d'euros que nous mettons et que nous les comptons de mettre sur le dispositif emploi vert. Mais là, il faut que nous fassions entendre. Ce que je voulais dire en terminant, c'est que ici, on a un préfet aujourd'hui qui nous écoute, qui nous entend. Trompe pas votre possible. Il faut faire passer les messages, il faut dire les choses, mais c'est au niveau politique aujourd'hui que nous devons arriver à faire passer les bons messages avec les bons interlocuteurs. On y pense que le Premier ministre, il doit être mieux concerné parce qu'il touche à nous aujourd'hui. Il pense que le ministre de l'Outre-mer, il doit être mieux concerné parce qu'il touche à nous aujourd'hui. Et donc, on a ce besoin-là d'avoir, de mon point de vue, une vraie délégation, une dizaine de personnes. Et nous, ça va à Paris. Nous demandons un rendez-vous. Mais j'espère que le rendez-vous sera accepté. Nous demandons un rendez-vous à Paris. Et nous, ça va ensemble pour plaider la cause des emplois verts, pour plaider la cause des emplois aidés, pour plaider la cause de tous les programmes de formation qui est mis en place pour que ça puisse avancer. C'est tout ça qu'il faut que nous prenions en considération. Et on ne peut pas laisser à nous comme ça, brutaliser. Ça, il fait encore un travail important. Et il ne veut pas que ce travail-là le remet en question comme ça, brutalement, par des décisions que les prises à Paris, sans concertation avec nous. Ce que je propose aux autres aujourd'hui, avec tous les présidents que là, c'est de passer une journée dans la revendication, dans le calme, dans le respect, mais de dire avec fermeté et solidarité. Vous êtes solidaires entre eux, il faut que vous soyez solidaires pour la Réunion, de continuer à avancer dans la même direction, parce que ce que nous croyons, nous croyons au développement de la Réunion. Nous croyons que chacun a sa place, nous croyons que chacun peut trouver sa place dans ce développement-là, à condition que les planètes y alignent comme midi. Il faut que l'Europe y suive à nous. Il faut que Paris écoute à nous. Et il faut qu'après ici, nous nous laissons suffisamment dans l'Union pour travailler pour la Réunion. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Les gars, il ne reste plus longtemps. Le bureau s'en va serrer, on a une autre manifestation de l'autre côté là-bas. Bonne journée à tout le monde. Et si jamais vous êtes fini un petit peu de temps, ils viennent manger une brochette avec vous en fin d'après-midi. Merci à vous en tout cas. Bon après-midi. On remercie le président de région, s'il vous plaît, qui nous encourage. Et maintenant, je ne sais pas le temps de s'organiser concernant les interventions qui doivent se faire. Madame la Présidente. Est-ce que ça s'enchaîne directement? Alors, je voudrais d'applaudir la députée, Madame Ramassamy, s'il vous plaît. Bonjour à toutes. En fait, nous sommes là parce que nous représentons la population de la Réunion. On a environ un mois qu'on a décidé de diminuer le nombre de contrats aidés, d'emplois verts. On était une des premières, en tout cas, à dire face à face à l'hémicycle, au niveau du gouvernement de Philippe Édouard, qu'à la Réunion, nous avons vraiment besoin de ces contrats. Alors, quand on m'avait posé cette question, la réponse qu'il faut attendre 3 mois pour les assises. Et en fait, nous l'a bien fait comprendre qu'ici, les gens sont dans des conditions assez difficiles, ils vivent très mal. Et le contexte de la Réunion, ce n'est pas le contexte de la métropole. Ici, les contrats aidés, les emplois verts, les considérés comme les vrais emplois. D'ailleurs, dans le taux de chômage, au lieu d'être à 30%, maintenant il y a environ 22% parce que ça inclut dedans les emplois verts et les contrats aidés. Ce qui veut bien dire que pour nous, les vitales, pour nos familles, les vitales. Donc, nous avons fait notre intervention, en même temps d'élèves au niveau de la ministre d'Outre-mer et aussi donc du gouvernement, Premier ministre. Mon collègue Ratnon Jean-Hugues est aussi avec moi, lui aussi il a intervenu pour parler de ça. Et là, la réponse que ce n'est pas des emplois et qu'il faut attendre que Zoti crée des vrais emplois. Mais en attendant, pour les Réunionnaises et Réunionnais, nous considérons ça comme nos vrais emplois. Grâce à Zot, regarde ici tous les sites, que ce soit touristiques, dans les écoles, au niveau des associations. C'est quand même Zot qui fait vivre et qui fait en sorte que
la Réunion, c'est une belle île. Et surtout qu'il y a d'azote à vivre. Nous avons vraiment besoin de ces emplois aidés, de ces emplois verts pour que Zati puisse vivre. Et notre but, c'est déjà de continuer les vacances parlementaires. Il reprend d'ici donc la semaine prochaine. Donc nous va aller encore plus unis pour pouvoir continuer le combat que nous l'a mené déjà depuis le départ, là quand on a dit que ça diminuait les contrats. Donc nous les conscients, hein, autant le président que moi-même l'étais avec lui depuis 2010 où nous l'a renforcé le nombre d'emplois verts, autant dans les années d'après où nous l'a continué même si le gouvernement a diminué un peu les quotas. Et ben, nous sera là encore plus fort que jamais, avec Zot d'ailleurs, nous comptons sur Zot, pour que au niveau de déjà l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, nous va refaire des interventions encore plus intenses, et aussi au niveau du président de la République. Je pense qu'il faut aussi faire des courriers, faire des appels au président de la République, parce qu'il ne faut pas que lui oublie que lui est président pour toute la France. La Réunion fait partie de la France, donc chaque département en a sa spécificité, le contexte assez particulier économique, et aujourd'hui nous sommes vraiment dans une situation très difficile à La Réunion. Donc à tous les pères, les mères de famille, à tous ces jeunes, toutes ces personnes qui ont besoin de ces contrats pour continuer, et ben, nous sera présent, nous va battre à nous pour qu'ils augmente même, qui mettrait en sorte que Zot reste là dans les emplois, qu'elle est pérenne et qui aide à l'amélioration et surtout l'épanouissement de toutes ces mères, ces belles familles, ces familles réunionnaises. Voilà, merci à Zot. Voilà, donc c'était la députée Nadia Ramassamy qui vient de prendre la parole. Merci beaucoup, la députée Nadia Ramassamy, si vous applaudissez s'il vous plaît pour son soutien. Et maintenant, nous allons passer la parole à Monsieur Jean-Luc Ratnan, député de La Réunion. Les applaudissements, s'il vous plaît. C'est vrai que ça nous fait quand même chaud au cœur de voir tous les politiciens ici présents pour nous soutenir. Et merci encore. Oui. Merci, bonjour à tous, comment il est? Ça va bien? Je connais que le cœur n'est pas trop gaillard parce que depuis quelques mois, il y a déjà des personnes qui ont été remerciées du fait de la disparition des emplois aidés, parmi les emplois verts, mais dans d'autres domaines. C'est la première fois qu'à La Réunion, nous voit un plan de licenciement aussi immense, et je m'étonne qu'il n'y ait pas autant de personnes responsables dans ce pays qui ont, chacun à leur niveau de responsabilité, devraient être concentrés sur ce problème. Le dispositif emploi vert ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de 95-96 sous la mandature de Madame Margie Sud. Il faut se rappeler, consolidé en 2010 sous la mandature de Paul Vergès et maintenu sous la mandature de Didier Robert. Je pense qu'il faut, à chaque fois qu'on aborde ce problème, avoir en ligne de mire que ça fait des dizaines d'années que le dispositif emploi vert existe à La Réunion, mes chers amis. Et c'est pour cette raison qu'il faudra se battre pour maintenir ces emplois. Il est hors question de voir ce dispositif disparaître de la société rayonnaise. Pourquoi donc? Tout simplement parce qu'elle participe au développement économique, au développement touristique, mais elle a permis d'éradiquer le chikungunya à La Réunion, qui a fait des centaines de morts parmi nos familles. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut jamais lâcher, car il faut avoir de la reconnaissance vis-à-vis des emplois verts, vis-à-vis des emplois aidés. Nous les là, nous les présents, nous les pas des fainéants, comme l'a dit le président de Réunion. Et sur ce manque de dispositif, il ne faut pas dire c'est la gauche ou la droite, c'est nous tous ensemble, il doit mettre la main. Ça doit traverser toutes les clivages, dépasser toutes les opinions, mais il y a une seule opinion, c'est l'opinion des Réunionnais
l'intérêt des Rayonnaises et des Rayonnais. Il n'y a pas de barons et de baronnes, il y a des hommes et des femmes qui habitent dans ce pays que l'on a besoin de maintenir ce dispositif. Et je lance un appel aux entreprises de la Réunion, au secteur marchand. Regardez d'un bon œil ce secteur non marchand, car elle participe au développement économique, elle participe au maintien des entreprises rayonnaises, à l'épanouissement de notre économie, car imaginez que tous ces emplois aidés, tous ces salaires qui chaque mois arrivent dans l'économie, disparaissent comme cela du jour au lendemain. Ce sera des difficultés pour nos commerçants de proximité, pour les travailleurs dans les marchés forains. Donc voilà l'enjeu du dispositif emploi aidé, voilà l'enjeu des emplois verts. Comme l'a dit mon collègue, Madame Nadia Ramassamy, nous l'a pris la parole à l'Assemblée nationale, nous l'a abordé le problème, mais il n'y a pas que ça. Nous l'a fait un courrier signé par les 7 députés de la Réunion, et c'est la première fois dans l'histoire de la Réunion que 7 députés issus d'horizons différents la soumettent notre signature sur un courrier pour dire au ministre, touche pas ça, nous l'avons besoin de ça, la société rayonnaise a besoin de ça. Et mieux demande d'encourager tous ces démarches où il y a l'unité rayonnaise. Nous l'avons tellement demandé qu'il y ait cette unité, nous l'avons tellement réclamé que les élus de la Réunion y arrivent à mettre ensemble dans l'intérêt de la Réunion. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il faut encourager cela sur ce problème-là, mais aussi sur le problème du chômage en général, sur le problème du logement, sur le problème de la précarité, sur le problème de la pauvreté que l'on traite d'anéantir nos familles, notamment nos personnes âgées. Mesdames, messieurs, mes chers amis, moi elle est là ce matin, moi elle sera là à 11h, moi elle sera là à midi, moi elle sera là à 13h, tant que je n'aurai besoin de moi elle sera là avec ça pour mener la lutte. Et le président de région a fait une proposition d'aller à Paris avec une délégation, si autres l'est d'accord, moi elle ne sera pas mise en. Quelle que soit l'idée, quelle que soit la proposition d'où qu'il vienne, moi on n'est pas là pour regarder qui ça l'a fait, mais regarde s'il est bon. Quand on est bon, on est bon. Quand on n'est pas bon, on n'est pas bon. Eh bien, moi, je serai avec vous à Paris pour défendre l'intérêt des Rayonnaises et des Rayonnais. Merci à tous. Ne lâche pas. Résistance, mes chers amis, résistance. On remercie les députés, M. Raton. Et maintenant, nous allons passer la parole, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, à la présidente Brigitte Naz de la plateforme. Attends. Le temps que j'ai appuyé sur le micro parce que là, c'est très important. Non, c'est bon là. Bonjour tout le monde. Alors bonjour déjà à tous les agents emploi vert, tous les présidents d'associations, les élus présents. Voilà, si notre toutes les ici aujourd'hui, c'est parce que nous les inquiets des impacts négatifs de la baisse des contrats aidés, donc pour nos associations et pour les collectivités. Aujourd'hui, il parle qu'il y a une enveloppe. Il dit que cette enveloppe, donc, il sera priorisée selon des critères. Ces critères, donc, ils doivent être précisés, sauf qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune précision. Donc, nous les pareils, hein, les comme ça, nous les, dans le flou total, nous les démunis. Si les orientations gouvernementales donc devait se confirmer, c'est que ça sera vraiment un recul pour la Réunion. Nous allons entamer des actions, mais nous ne voulons pas arrêter à un simple chapelet de doléances abstraites. Nous ne voulons pas non plus aujourd'hui continuer à porter tout seul le poids de nos revendications. Nous demandons à tous les élus d'aider à nous et de prendre chacun notre part aussi du fardeau. Nous ne laissera pas les mains vides. Donc il faut absolument
que nous avons les élus avec nous pour monter plus haut et pour aussi donc faire reculer le gouvernement. Si aujourd'hui il ne recule pas, c'est plus par orgueil que par pragmatisme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle élite politique qui arrive avec En Marche. Vous allez complètement déconnecter du terrain et surtout déconnecter de l'humain. Vous n'y connaissez rien à ce que nous faisons, à ce que nous vivons, les souffrances que nous vivons tous les jours. Donc s'il n'a pas ce petit contrat aidé là, toutes les morts, nous les 2000, nous, au sein de dispositifs emploi vert, et nous les 24 000 sur l'île de la Réunion, nous avons 135 000 chômeurs. Donc c'est un gros gâchis. Aujourd'hui, l'État, enfin le gouvernement, parce que l'État est là, donc le gouvernement, lui, il veut supprimer les contrats aidés et il veut donc remettre les budgets pour un plan de formation. La formation nous dit oui, nous avons l'habitude. Mais alors là, réduire les contrats aidés pour aller où ça? Parce que nous avons plein d'entreprises qui va permettre de recruter tous ces gens-là pour compenser. Donc faire la formation, d'accord, mais après, que ça nous devient. Donc ils ne pensent pas que notre truc va marcher non plus. Donc il faut trouver un autre système. Et notre système était bien. Puisqu'en fait, nous payons les pots cassés de toutes les conneries que les autres l'ont fait. Nous avons l'obligation de formation. Nous l'avons mis en place cette obligation de formation. Nous avons des employés donc ils ressortent diplômés. Donc ce n'est pas pour autant après que Bonna ils trouvent un travail. Donc là, il faut qu'ils chantent à nous un autre langage. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous donc accepter ces décisions. Il faut que nous clamions notre indignation. Donc nous voulons entendre les autres crier non Macron, les contrats aidés ne sont pas inutiles. Donc crie non Macron, les contrats aidés ne sont pas inutiles. Non Macron, les contrats aidés ne sont pas inutiles. Non Macron, les contrats aidés ne sont pas inutiles. Les contrats aidés sont une nécessité pour la Réunion. Parce que la Réunion, nous a nos spécificités, notre insalubrité. Et justement, ignorer toutes ces réalités, c'est se foutre de la gueule du monde. Donc voilà, mais il ne fera pas moi un discours politicien parce que je n'ai pas politique. Moi, je fais de la politique associative. J'ai envie de sauver votre contrat. Mais il faudra bien sûr, donc c'est un combat qui n'est pas gagné d'avance. Il ne faut pas que nous voient la loi à la face non plus, dire qu'aujourd'hui nous faisons une manifestation, demain on a que ça donne à nous. Hein. Ça n'est pas comme ça, mais je pense qu'il faudra que nous durcissions encore plus notre mouvement. De quelle manière? Donc il faudra nous réfléchir. Le président de région l'a proposé de monter à Paris. C'est peut-être une solution pour apporter donc nos revendications. Mais ça que me demande Azot, c'est au sein de chaque structure de faire un genre de pressbook, de montrer tout le travail que nous l'avons réalisé depuis pas mal d'années. Donc il faut que je remonte à moi ça avec des photos avant, après, que je mette aussi dedans les formations que les salariés l'ont eues, les sorties positives, les diplômes obtenus. Nous fait un joli pressbook et nous amène ça pour Emmanuel Macron. Enfin si nous voit aller, sinon nous va voir un sous-fifre, mais nous va donner et nous va montrer donc la réalité donc de ce que nous vivons nous tous les jours. En tout cas, merci pour le travail que Zoti fait. Moi, je connais que Zoti fait vraiment un travail formidable. Parce qu'aujourd'hui, si l'île est propre, donc on a une image positive, touristes ont envie de venir. Mais si nous laissons tout cela abandonné, franchement, ben, nous ne voit pas demain, nous sera la plus grande poubelle de l'océan Indien. Quoi, hein. Donc voilà. Alors courage. Aujourd'hui, donc c'est une mobilisation plutôt bon enfant. Demain, nous peut-être aussi faire comme les autres bouches chemin, nous fait comme les autres, les planteurs, les transporteurs, et donc voilà, et nous va batailler ensemble. Moi, je serai là, et j'espère que je serai derrière moi, parce que tout seul, n'y arrivera pas non plus. Donc voilà, merci à toutes. Et ça qui veut prendre la parole, c'est-à-dire les bénéficiaires de contrats aidés, les agents emploi vert, viens dire cette souffrance, viens dire ce ressenti. C'est ça que la presse est là, il faut profiter justement pour faire passer le message. Donc les personnes de plus de 50 ans, parce que s'il a point ce contrat-là, parce qu'un bonhomme qui a 50 ans, il ne va pas l'emploi, il trouve un travail pour nourrir sa famille, il s'est dit avec lui, ben, allez dans une formation,
Donc voilà, viens exprime Azote. Voilà, donc c'était la présidente du collectif des emplois verts de La Réunion, et viens dire Madame Brigitte Naz, qui vient de prendre la parole. Et ce petit peu créole, notre petit comprend. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, c'était Willy pour Freedom. Encore des applaudissements pour la présidente de la